nazoyoka maboko na yo te. Tala, nazoyoka maboko na yo te. Tala, nalingi puturu baloba nini emata likolo. Haleluya. Tala, oyo Yona amonaki Yohane alelaki mais solution ezalaki. Alléluia. Solution na yo pesa na tongo na lebo. Alléluia. Okembo 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 kuna sile. Alléluia. Okembo 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 kuna lula le. Alléluia.
nzambe asala bombo. Bazo lukela motei micro. Bandoki bamoni ya Yesu etala bakomi kolemba. Bamoni shikote etala bakomi kolibere. Shikote. Shikote. Kangaye. Alléluia. Betela nzambe maboko, betela nzambe milolo. Yes. Amen. 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 Avant monter à l'eau, il faut te présenter. Oyebi tu m'avais un match à football. Baza na Congo mais bagay lukanganga na Togo. Oyebi amote. Nano yoga sangote. Barobeta na Congo mais bagay lukanganga na Togo ba ye na yepa ya osala match. Biso pe lelo to na mote ya sala kilta lelo. Mote ya uti musika. Mote ya uti Paris. Aye unique mapo na yo na ngai. Soki yo fungoli motema na yo, soki yo pesie matoi na yo. Oko bima wakana moneka to bini binia. Oko bima wana ba dance. Donc motei na bandeli a uti musika. Donc soko mesana ko yoka papa Didier, tamso yoka papa Didier litoi moko. Oyoka kanga litoi moko, oyoka papa Shindani litoi moko. Lelo pesa motei matoi mi. Motei ya lelo kombo na papa Patrick Kakesi. Asuyika papa Patrick Kakesi c'était que ça ancien na église ya Mangembo na Paris. Donc motei ya uti France. Donc match à lelo aussi bo gagner. Pesa motei matoi na yo pe otelemi obeteli motei maboko to pesi e malo. Alléluia. Wana mobeteli na maboko. Est-ce que vous pouvez dire parce que Yesu maboko? Alléluia. On acclame pas Jésus, on reste assis. On peut acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Celui qui est assis sur le trône, lui le chef à contempler. Son nom c'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée, le ressuscité du troisième jour. Et je pense que tu commences à acclamer pour le Seigneur. Commence à acclamer pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Père, nous te disons merci. 1 million de fois, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Tu es le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, tu es notre Dieu. Nous voulons te dire merci pour ces moments glorieux et formidables. Oh Père, la Bible me dit, le peuple qui était dans la détresse, ils crièrent à toi. Toi, tu n'avais pas envoyé des voitures. Tu n'as pas envoyé de l'argent. Tu n'as pas envoyé, Seigneur, des maisons. Mais la Bible me dit, tu envoyas ta parole. Et ta parole le guérit. Et ta parole le délivra. Le vœu de mon cœur, ma prière, que la parole de cet après-midi, Seigneur, puisse guérir quelqu'un, puisse délivrer la vie de quelqu'un, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Au nom de... Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Vous pouvez prendre vos places. Alléluia. Amen, amen. Je suis très flatté. Non, pas de français, Nalingala. Amen. Mais anglais, au boulot, quoi. Amen. Ouais, j'ai béni Dieu de m'avoir fait grâce encore d'être là ce soir pour parler de sa part. Bien aimé, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a que lui qui a donné la santé, la force, tout s'est retrouvé à Iskatoza. Mais je voudrais dire aussi merci au pasteur Jean-Pierre Tikoulou. C'est lui le pasteur principal qui est ici. Merci à lui pour cette marque de confiance qui nous a encore fait d'être là ce soir, tous ces témoins en Abironnais. Merci aussi à tous les frères et sœurs qui sont ici. D'autres, ce sont mes amis, mes vieux. Et donc, merci à vous tous pour notre accueil au Boyambinga. Et merci à toi aussi qui est ici ce soir, cet après-midi, je ne sais pas moi, avant midi ici. Alléluia, pour suivre la parole de Dieu. Amen, amen. Avant d'aller à la parole, est-ce que quelqu'un a sa Bible avec moi? Nous allons faire notre déclaration de foi. Tu répètes après moi, ça c'est ma Bible.
Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la vérité dans sa totalité. Je suis ce qu'elle dit que je suis. Je possède ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Comme je vais encore l'écouter cet après-midi, mon esprit sera nourri et il grandira. Mon intelligence sera renouvelée et je serai transformé. Je ne resterai plus jamais la même personne. Parce que cette parole est une sémence incorruptible de vie. Et que mon cœur est une terre fertile. Je produirai des fruits au centuple. Ainsi je le crois. Ainsi je l'ai déclaré. Qui me donne le plus grand amen de la salle. Que tu reçoives la plus grande bénédiction. Amen, amen. Est-ce qu'il y a des lecteurs de Bible ici qui peuvent lire ou moi-même je peux lire, je ne sais pas. S'il y a des lecteurs, nous allons lire aujourd'hui 4 chapitres dans la parole de Dieu. Alléluia. Le premier, c'est dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Pour des gens qui écrivent, vous allez écrire directement en même temps. Donc nous allons lire Luc 10, 25 à 37. Nous allons lire la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 3, versets 16 à 17. Et puis nous allons lire la livre dans le livre de Matthieu chapitre 4, versets 1 à 4. Et puis Romains 5, 5 à 10. Amen. Luc 10, 25 à 37. La Bible dit: un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour le trouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui exerçait la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va et toi fais de même. Va et toi fais de même. Moi je vais lire Matthieu chapitre 3, 16 à 17. Et le Tifaïko lira le Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 3, 16 à 17, la Bible dit: dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici le ciel s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et verset 17, et voici une voix fit entendre des cieux cette parole: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Matthieu 4, la Bible dit, premier verset: alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Romains chapitre 5, 5 à 10.
Romains 5, 5 à 10, la Bible dit. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un autre, pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole? Alléluia. Je bénis les Seigneurs, comme on l'a dit ici, je suis ancien à l'église de Manguembo Paris. D'ailleurs, je vous transmets les salutations de mon pasteur, le pasteur Didier Flore d'Assivania Moga. Il vous a tous salués. Si nous sommes là, c'est par son onction que nous sommes là. Alléluia. Chez nous là-bas, d'ailleurs, j'ai la communauté, toute la communauté de Manguembo, c'est le mois de novembre, c'est le mois de l'hospitalité et de la bienfaisance. Est-ce que quelqu'un peut me dire bienfaisance? Bienfaisance. Alléluia. C'est ce mois-là. Et le chapitre que je viens de lire de Luc, c'est le base pour ce mois de novembre. J'ai voulu introduire par cela et après j'irai à mon message. J'ai béni les Seigneurs parce que si on m'avait donné, j'ai dit même à Mamie Miakoutima, je l'ai dit à la maison, si on m'avait donné le micro pour prêcher les dimanches passés, j'aurais dû prêcher la même prédication que Papa Aïko a prêché. Alléluia. Parce que c'était la pensée que Dieu m'avait mis dans le cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais la réponse c'est quoi? Parce que de ton cœur sortira les sources de la vie. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Et je disais, toute la communauté, c'est le mois de la bienfaisance et de l'hospitalité. Et ce Luc 10, c'est le chapitre de base de ce mois. Alléluia. Et l'hospitalité, c'est quoi? L'hospitalité en grec signifie aimer les étrangers. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais par définition, l'hospitalité veut dire loger gratuitement quelqu'un chez soi. Comme mon chief, excusez-moi, je l'appelle Chief Aïko parce que j'ai été dans le groupe d'intercession, on l'appelait tout le temps comme ça, Chief Aïko. Alléluia. Papa Faustin, pour vous ici. Alléluia. Hein? Donc c'est comme il m'a logé chez lui. Donc c'est-à-dire l'hospitalité, c'est là. C'est loger quelqu'un. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Et la bienfaisance veut dire seulement faire du bien à autrui. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Et dans ces versets de Luc que nous avons lus, alléluia, la Bible commence en disant un docteur de la loi s'éleva. Alléluia. Et quand tu lis ces versets pour introduire, parce que ce n'est pas là mon problème, pour introduire dans ces versets de Luc chapitre 10, on nous présente 5 personnages. La première personnage qu'on nous a présenté, alléluia, c'est un homme qui est tombé sous le main des brigands. La Bible dit quoi? Alléluia, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Bien aimé, je voudrais dire à une personne, en ce mois de novembre, ne descends pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne descends pas, monte encore. Déjà là, cette nuit ici, nous allons monter à la montagne. Nous allons entrer en retraite. Je vais parler à une personne, ne descends pas. Parce que la Bible me dit ici, un homme descendait de Jérusalem pour Jéricho. Alors que Jérusalem veut dire quoi? Jérusalem n'est que la vie de Dieu. Jérusalem n'est que la présence de Dieu. Mais cet homme quittait la présence de Dieu pour aller à Jéricho, qui est la ville mondaine. Vous connaissez l'histoire. C'était une ville qui a été maudite par Dieu. Donc cet homme quittait la présence de Dieu pour aller dans une ville mondaine. Est-ce que je peux parler à une personne? Que cela ne soit pas ton cas pour ce mois de novembre. Que ce mois de novembre, que toi tu puisses monter et monter encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que ton esprit monte encore. Que ton âme monte encore. Même de ta famille, tout ce qui est à toi, puisse monter encore. Est-ce que je parle à une personne?
Je sens comme si l'église elle est calme. Alléluia. Je suis à Mangembo ou quoi? Moi je ne suis pas Moupaya comme vous dites là, parce que moi je suis de Mangembo depuis que je suis petit. Alléluia. Donc je suis à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu descends, la Bible dit quand il quittait Jérusalem, il descendait dans Jéricho, il est tombé entre les mains des brigands. C'est-à-dire si tu quittes la présence de Dieu, tu es exposé au diable, tu es exposé aux flèches de l'ennemi, tu es exposé à toute parole de malédiction, tu es exposé aux ennemis de ta femme, tu es exposé à toutes sortes de mal qui peut t'arriver. Parce que cet homme, en quittant Jérusalem, bien aimé, il est allé tomber entre les mains de quoi? Des brigands. Est-ce que je parle à une personne? Je lève ma main sous l'onction de mon Père. Que cela ne soit pas ton cas pour ces mois ici. Toi, tu ne tomberas jamais entre les mains des brigands. Oh, je parle à une personne. Tes enfants ne tomberont jamais, jamais, jamais entre la malédiction de ta famille. Est-ce que je parle à une personne? Tu ne tomberas, ce n'est pas ton cas. Si c'est pour toi, dis Amen 3 fois. Alléluia. Et là, le deuxième personnage, on nous montre un docteur de la loi. Les docteurs de la loi, ce sont des gens à l'église qui ne font que condamner les gens. Ce sont des gens qui peuvent te rappeler tes erreurs. Ils sont là toujours pour trouver les failles, corriger les autres. Alléluia. C'est des gens qui étalent toujours les défauts. Ils voient toujours le mal partout. Ça, ce sont des docteurs de la loi. Ils croient tout connaître. Ils croient tout faire. Ils cherchent toujours là où les choses ne marchent pas. Mais ils ne donnent jamais de solution. Parce que, alléluia, alléluia. Alors que dans l'église, bien aimé, on ne vient pas pour enfoncer les gens. L'église, on ne vient pas pour détruire encore la personne qui est déjà à terre. Bien aimé, une personne à terre, on ne l'enfonce plus. Une personne qui est à terre, il a besoin de ton soutien. Il a besoin d'être fortifié. Il a besoin d'être encouragé. Est-ce que je parle à une personne? En ces mois de novembre, à l'église, n'enfonce pas les autres. Mais tends-les la main, élève-le. Ça, c'est notre mauvaise manière de nous, les Congolais, de vivre. Quand une personne est déjà par terre, nous venons encore, nous l'enfonçons encore. Nous le détruisons. Mais ce n'est pas la manière du royaume. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi, tu es un fils, tu es une fille du royaume. Si tu vois quelqu'un qui est déjà à terre, qui est déjà par terre, tends-lui la main, élève-le. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le troisième personnage dans ces versets, c'est le sacrificateur. Lui, c'est une personne religieuse. Les sacrificateurs, ce sont des gens qui sont religieux. Ce sont des gens qui veulent toujours montrer aux gens qu'ils prient beaucoup. Ce sont des gens qui veulent toujours montrer aux gens et ils gênent beaucoup. Alléluia. C'est des gens qui montrent aux gens que lui, il connaît beaucoup de choses de Dieu. Mais en réalité, ils n'ont rien du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des gens qui se lient toujours aux apparences, qui aiment bien paraître. Mais en réalité, ils n'ont pas de solution. Parce que la Bible me dit, même ces sacrificateurs, il est passé outre. Cet homme qui était là. Il était sacrificateur. Mais il a vu cet homme qui était tombé, roué de coups. Mais le sacrificateur, il est passé outre. Ça, c'est des gens qui sont à l'église comme ça. Ils sont là, mais ils ne donnent jamais de solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et le quatrième personnage ici, c'est des Lévites. Lui, c'est le genre de chrétiens, alléluia, qui sont attachés tout le temps au titre. Comme moi ici, on m'a présenté ici ancien, j'aime pas trop ça. Qui sont attachés au titre, être ancien, être diacre à l'église. Je sais pas moi, pasteur ou quoi. Alléluia, mais qui ne donne pas de solution. Parce que lui aussi, il est passé outre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la Bible me dit, il y avait une autre personne, lui c'était un Samaritain, qui descendait là où était roué ses coups cet homme-là. Mais les Samaritains, en quelque sorte, les Samaritains dans la Bible, c'était des gens qui étaient des païens. Les Samaritains, c'était un homme, mais c'est tout le monde, comme toutes les personnes. Mais la Bible dit dans ces versets de Luc, ces Samaritains ont eu compassion de cet homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? En ce mois de novembre, la bienfaisance, l'hospitalité, tu dois avoir un cœur de compassion. On nous a parlé ici le dimanche passé, garde ton cœur puisque tu... Mais quel cœur tu dois garder? C'est un cœur qui a un cœur de compassion, un cœur d'amour. Est-ce que je parle à une personne? La Bible dit ces Samaritains avaient avec lui, si vous lisez, nous avons lu, il avait avec lui l'huile et le vin. L'huile, symbole du Saint-Esprit. C'est-à-dire, en étant chrétien, en ce mois de novembre, tu dois avoir le fruit de l'Esprit dans ton cœur.
Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et la Bible dit, pour aller vite, ces Samaritains s'étaient approchés. Il s'est approché de cet homme. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne que Jésus ne t'abandonnera pas. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, Jésus s'approchera toujours de toi. Il a pris cet homme, le Samaritain, il l'a amené où? À l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'est le symbole de l'église. Alléluia. Il a laissé cet homme à l'hôtellerie en disant, je le laisse là. Il a même payé 2 deniers. On a lu ici. C'est le symbole de notre Jésus-Christ qui est venu, qui nous a pris, nous a ramenés à l'église et il a payé le prix pour que tu sois sauvé. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Jésus avait déjà payé le prix pour toi. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, Jésus a payé le prix pour toi. Alléluia. Et la Bible dit, il a dit, prenez soin de lui jusqu'à ce que je revienne. Bien aimé, c'est notre responsabilité en tant qu'église de prendre soin des brebis de Dieu jusqu'à ce que Jésus reviendra. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Voilà pourquoi je te dis, l'église c'est un lieu où on ne détruit pas les gens. L'église c'est un lieu où on prend soin des uns et des autres. L'église c'est un lieu où une personne ne vient pas pour être blessée. L'église c'est un lieu quand tu viens, que tu puisses être bandé. Parce que là on avait bandé ses plaies. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Dieu ne regarde pas les apparences, mais Dieu voit nos cœurs. Comme on nous a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais dans ton cœur, il y a quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la réponse que je te donne en ce midi, que dans ton cœur qui est de l'amour, et que dans ton cœur qui est de la compassion, et que dans ton cœur qui est quoi? Le fruit de l'esprit. Est-ce que je parle à une personne? Que dans ton cœur qu'on trouve de l'amour. D'ailleurs, le thème d'aujourd'hui, je voudrais seulement parler de l'amour de Dieu. Alléluia. Si tu veux écrire le thème d'aujourd'hui, c'est l'amour de Dieu. Que dans ton cœur qu'on trouve quoi? De l'amour. Parce que l'amour, c'est ce qui caractérise quoi? Le christianisme. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Un chrétien doit avoir un cœur qui sait faire du bien. Alléluia. Mais ce verset est clos par une question. On a posé à Jésus la question, lequel de ces trois-là qui a fait du bien? Et le docteur de la loi a répondu, c'est les Samaritains, qui a fait miséricorde. Jésus lui a dit, va et toi fais de même. C'est-à-dire, Dieu te donne aussi un message aujourd'hui. Toi aussi, va quoi? Apporte l'amour. Apporte l'amour dans ta maison. Apporte l'amour dans ton travail. Apporte l'amour dans ton entourage. Apporte l'amour où? Dans ton lieu, même à l'église. Apporte quoi? L'amour. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Ça, c'était qu'une introduction, mais j'ai entré dans mon vif message d'aujourd'hui. J'ai remarqué, bien aimé, dans la vie. Ça, c'est un constat par petite expérience que j'ai remarqué dans la vie. D'ailleurs, la Bible dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Mais j'ai remarqué beaucoup de gens n'arrivent pas à donner l'amour. Je peux beau dire ici, apporte l'amour. Mais la personne, mais il n'arrivera pas à apporter l'amour. Pourquoi? Parce que l'homme ne donne que ce qu'il a. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai lu dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 6, l'histoire des paralytiques de Paul, de Pierre et Jean. Ils étaient tous deux ensemble. Ils montaient dans le temple, devant la belle porte. Ils ont trouvé un paralytique. Ils ont commencé à parler eux deux, en disant, nous n'avons or, ni argent. Mais quand c'est devenu au moment où Pierre devait prendre la parole, Pierre dit, mais moi ce que j'ai. C'est-à-dire Pierre n'a pas voulu dire que ce que nous avons. Pierre a voulu dire ce que j'ai. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme ne donne que ce qu'il a. On avait un professeur de l'université qui nous disait tout le temps, il disait, si tu pars dans un endroit, on t'a enlevé tout ce que tu as. Ce qui te reste en toi, c'est ce que tu es. C'est ce que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme ne donne que ce qu'il a. Beaucoup de gens n'arrivent pas à donner l'amour. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cet amour en eux. Plusieurs, j'ai remarqué, qui battent leur femme. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils ont vu peut-être son père qui est en train de battre sa mère. Et c'est ce qu'il lui aussi il est en train de répondre. Vous qui avez des enfants, faites même cette expérience-là. Faites des trucs, des choses dans la vie. Vous verrez que les enfants ne répondront que ceux qui sont en train de voir au milieu de vous. Est-ce que je parle à une personne?
C'était le principe biblique. C'est même dans le cas de Jacob. Il a pris des brebis. Vous connaissez l'histoire. Il voulait avoir des brebis tachetées. Il les a pris, il les a amenés dans l'abreuvoir. Ces brebis étaient en train de boire et ils voyaient leur visage sur l'eau. Et la Bible me dit, après temps, ils ont reproduit que des brebis tachetées. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alléluia. Beaucoup de gens, même dans des foyers, n'arrivent pas à donner de l'amour. Des femmes, des hommes. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, dans leur vie, ils n'ont jamais connu l'amour. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu verras une femme qui est mariée, mais n'arrive même pas à donner l'amour. Parce qu'elle-même, tout au long de sa vie, en grandissant, on ne lui a jamais donné de l'amour. J'ai vu ça en France. J'ai vu ça en France, une femme. Alléluia. Même ici, aux États-Unis, la nourriture, c'est rien, non? La nourriture, c'est rien. Vrai ou faux? Nous aussi, la nourriture, c'est rien. Mais j'ai vu une femme là-bas qui n'arrivait même pas à donner des gens de la nourriture quand ils arrivaient chez eux. Moi, c'est ce qu'elle faisait. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle-même, elle a vécu cela dans sa vie. Dans la nourriture, c'était quelque chose de dur, de difficile. En grandissant, bien même qu'il est venu en France, mais cette mentalité-là, il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est aussi le cas de plusieurs d'entre nous. Nous sommes devenus des chrétiens, mais nous n'arrivons pas à donner de l'amour. Pourquoi? Parce que peut-être tu n'as jamais connu l'amour dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais cet après-midi, je vais te présenter un Dieu qui est un Dieu d'amour. Cet après-midi, je suis venu là pour te présenter un Dieu qui t'aime. Est-ce que je parle à une personne? Même si tu n'as jamais connu l'amour dans ta maison, même si tu n'as jamais connu l'amour dans ta famille, mais laisse-moi te dire, maintenant tu es d'une autre famille, il y a un Dieu qui t'aime. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, nous prions un Dieu qui est amour. Nous prions un Dieu qui est... Dieu, l'amour n'est pas le caractère de Dieu. Comme parfois, tu as un caractère maudit. Non, l'amour n'est pas le caractère de Dieu. L'amour, c'est la nature de Dieu lui-même. C'est-à-dire, si tu touches Dieu, tu touches l'amour de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, dans le monde, là, tu peux être maître toi. Tu peux être moi. Tu peux mettre nous tous là. Dieu a tant aimé, je ne sais pas moi, Hop. Dieu a aimé Patrick. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, et il a donné quoi? Son Fils unique. Est-ce que je parle à une personne? C'est-à-dire quoi ces versets? Dieu lui-même était le premier initiateur à t'aimer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me souviens quand j'étais encore au Congo, on était étudiants, il y a un moment j'étais en train de pleurer, en disant, Dieu Seigneur, je t'ai choisi, je t'ai suivi. Moi j'étais choisi, pourquoi je suis en train de vivre ça? Un jour Dieu est venu me voir, me visiter. Dieu m'a rappelé en me disant, ce n'est pas toi qui m'avais choisi, mais c'est moi qui t'avais choisi. Alléluia. Il m'a montré des choses, je ne le connaissais même pas. Comment il m'avait protégé, comment il m'avait gardé. Est-ce que j'ai parlé à une personne? J'aimerais dire à une personne, tu es le choix réfléchi de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es le choix réfléchi de Dieu. J'aimerais dire à une personne cet après-midi, toi tu es le chouchou de Dieu. Est-ce que je parle? Peut-être qu'ils vont comprendre les chouchous à la dé. Tu es le chouchou de Dieu. Moi j'aime beaucoup le football, alléluia. J'ai expliqué à mon frère Didier hier, on était en train de voir le foot. Je lui ai dit en France, un joueur comme Zidane que vous connaissez, il est le chouchou des Français. Un autre jour, il est allé donner un coup de boule, alléluia, à un joueur à la finale, et la France a perdu la coupe. Mais tellement qu'il était le chouchou des Français. Même le président, il est sorti, il a parlé en disant, Tolitier, miséricorde pour la Zidane, Moutassima a été. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est le chouchou de Dieu, des Français. Maintenant, toi, tu es le chouchou de Dieu. C'est-à-dire, même si les sorciers de ta famille s'élèvent, parce que tu es le chouchou de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Même si une personne s'élève pour te combattre, il se dit, mais parce que tu es le chouchou de Dieu, bien aimé, il tombera sous ton pouvoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pourrais rappeler à une personne, tu es le chouchou de Dieu. Que quelqu'un dit à son voisin, je suis le chouchou de Dieu. Alléluia. Que quelqu'un le dise encore, je suis le chouchou de Dieu. Parce que tu es le chouchou de Dieu, laisse-moi te dire, en cette année 2021, Dieu ne fera que te protéger. Dieu ne fera que te garder. Dieu ne fera que protéger tes enfants. Quand l'ennemi se lèvera, que ce soit la nuit ou le jour, pour venir t'attaquer, mais laisse-moi dire, parce que tu es le chouchou de Dieu, Dieu te protégera. Alléluia. Même quand tu dormiras,
ne savant même pas où est ton esprit, où est ton âme. Mais laisse-moi te dire, parce que tu es le chauffeur de Dieu, Dieu te protégera. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Si c'est pour toi, reçois cela. Reçois cela encore. Reçois cela encore. Avant que cette année ne se termine, que Dieu puisse te faire du bien. Oh, on a dit que ce mois de novembre, c'est le mois de bienfaisance. Dieu lui-même te fera du bien. Qu'il fasse du bien à ta famille. Au nom de... Alléluia. Bien-aimé, maintenant dans ce verset de Matthieu que nous avons lu. Alléluia. Matthieu chapitre 3, verset 16. C'est l'histoire du baptême de Jésus-Christ. Jésus, il devait aller se faire baptiser. La Bible dit qu'il était allé pour aller se faire baptiser. Mais quand il arriva là où il devait se faire baptiser, il y avait Jean-Baptiste qui avait du monde. Il y avait une queue. Alléluia. Mais Jésus est venu aussi faire la queue. Alléluia. Papa Longe, il est venu aussi faire la queue. Alors que lui, il était Dieu. Il pouvait aussi passer toutes ces choses-là. Il n'a pas regardé son rang. Il est venu, il a fait quoi? La queue. C'est-à-dire, il a exercé quelque chose qu'on appelle l'humilité. Est-ce que je peux parler à une personne? Ça, c'est le premier test que Dieu le Père lui a fait passer. Il venait, il était Dieu. Vous le savez tous dans le pays où nous venons. Peut-être ici, dans nos pays développés, ces choses-là ne se font pas. Si tu es quelqu'un d'honoré, quelqu'un de fort, quelqu'un, je ne sais pas moi, de connu, quand tu viens quelque part, alléluia. Mais lui, il était Dieu, bien-aimé. Mais il est venu dans le monde des hommes. Lui aussi, il a fait quoi? Il a fait la queue. Est-ce que je peux parler à une personne? Dieu t'appelle à être humble. Peu importe tu vis dans ces pays, la première puissance mondiale, je te dis, sois quoi? Humble. Peu importe, je ne sais pas moi, tu roules avec carrosse, je ne sais pas moi comment. Je te dis quoi? Sois humble. Parce que la Bible me dit que l'humilité précède la gloire. Si tu es humble, Dieu lui-même t'élèvera encore. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Ne sois pas orgueilleux, mais sois humble. Parce que l'humilité, c'est une grâce. Être humble, c'est une grâce. Être humble, c'est une force. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Ne cherchez pas à paraître. Comme je vois ici, d'ailleurs, je ne remarque pas, mais comme je vois chez nous là-bas, des gens qui cherchent à apparaître. Des gens qui sont tout le temps dans des réseaux sociaux, qui font des trucs. Mais toi-même, quand tu les regardes, tu connais sa vie. Alléluia. En étant même ancien, je connais. Alléluia. Mais quand tu regardes comment il a... Non, bien-aimé, sois toi. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Sois toi. Et sois humble. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit l'humilité quoi? C'était le premier test que Dieu lui a fait passer. Et vous connaissez la suite. La Bible dit il a reçu le nom qui a été quoi? Souverainement élevé. Pourquoi? Parce qu'il a reçu le premier test. D'ailleurs, nous allons voir. Après cela, qu'il fut baptisé parce qu'il a réussi le test de l'humilité. La Bible me dit quoi? Lorsqu'il fut sorti de l'eau, le ciel s'ouvrit. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'humilité peut ouvrir le ciel dans ces pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que tu es là aujourd'hui. Tu t'es humilié devant Dieu, dans sa présence. Je lève ma main que le ciel s'ouvre pour une personne cet après-midi. Je lève ma main que le ciel s'ouvre pour une personne cet après-midi. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Si c'est pour toi, dis Amen 3 fois. Mais le ciel s'ouvrit, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. C'est-à-dire le Saint-Esprit est descendu qui était esprit. Mais il n'est pas venu sous forme de l'esprit qu'on ne peut pas voir. Mais il est venu sous forme d'un corps. L'esprit a pris le corps. Est-ce que je peux parler à une personne? Que cet après-midi, alléluia, que le ciel s'ouvre pour quelqu'un. Que le Saint-Esprit descende sous forme de la chose que tu cherches. Je ne sais pas moi qu'est-ce que tu es venu chercher aujourd'hui. Je ne sais pas moi qu'est-ce qui t'attend dans ces pays. Mais laisse que l'Esprit descende, alléluia, qui t'apporte le bébé que tu cherches là. Que l'Esprit descende, qui t'apporte l'argent que tu cherches là. Parce que le corps, c'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut palper. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un cet après-midi? Peut-être tu cherches une maison. Mais le vœu de mon cœur, ma prière, j'ai pris que le ciel s'ouvre et que l'Esprit descende. Que tu puisses palper et toucher ta maison. Si c'est pour toi, reçois cela. Reçois cela. Reçois encore.
Que Dieu, l'Esprit te donne la guérison que tu cherches là. Reçois encore. Que l'Esprit te donne la promotion que tu cherches là. Reçois encore. Est-ce que je parle à une personne? Reçois cela. Au nom de... Après que le ciel s'ouvrit et que l'Esprit descende, la Bible me dit, une voix se fit entendre. Et cette voix disait quoi? C'est lui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Retenez bien ces phrases. C'est lui-ci est quoi? Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Bien-aimé, quel témoignage. Alléluia, pour le début d'un ministère de quelqu'un. Donc c'est-à-dire cette phrase est devenue la fondation, le soubassement du ministère de Jésus. C'est lui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. J'encourage une personne, je te dis que toi aussi Dieu t'aime. Jésus t'aime. C'est-à-dire à chaque fois que tu te lèveras le matin, arme-toi de cette pensée-là. Tu es le fils bien-aimé de Dieu. Partout où tu iras, partout où tu seras, mets-toi dans ton cœur, tu es quoi? Le fils bien-aimé de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça c'est la pensée qui m'est hantée. Nous on est en France là-bas. Et pandémie c'est trop dur, trop difficile. Alléluia. Et c'est la pensée que je m'étais mis dans ma tête. Parce que je suis là, je suis le fils bien-aimé de Dieu. Tout ce que je ferai, partout où j'irai, les portes s'ouvriront. Les choses que les gens ont eues dans 10 ans, 5 ans, moi je l'aurai dans 1 an, dans 2 ans. Alléluia. Pourquoi? Parce que je suis quoi? Le chouchou de Dieu. Répète encore à ton voisin, je suis le chouchou de Dieu. Que personne ne te mette dans ton image, dans ta tête. Alléluia. Que Dieu est celui qui maudit les gens. Que personne ne te mette dans ta tête. Que peut-être Dieu est celui qui rend les gens stériles. Non, bien-aimé. Est-ce que je parle à une personne? Dieu est parfait et équilibré. Si tu touches Dieu, comme je l'ai dit, tu touches quoi? L'amour de Dieu. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Dieu ne t'aime pas parce que tu pries. Dieu ne t'aime pas parce que, je ne sais pas moi, tu jeûnes. Dieu ne t'aime pas parce que tu es venu à l'église aujourd'hui. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. L'amour de Dieu est inconditionnel. Est-ce que les mamans sont ici dans cette salle? Est-ce que les mamans sont ici dans cette salle? Alléluia. L'amour de Dieu est inconditionnel. De la même manière, vous, maman, vous aimez vos enfants. De la même manière, Dieu vous aime, nous aime. Toi, il t'aime aussi, toi. Parce que l'amour d'une mère avec son fils, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'évaluer. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'amour de Dieu, tu ne peux pas l'acheter. Tu ne peux pas l'évaluer. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Dans ces versets, Dieu a témoigné de l'amour à son fils sans pour autant coutouiller son assalina et l'autre côté. Assalina et l'autre côté. Parce qu'après ces versets, il n'a même qu'au gêné 40 jours. Donc là, il n'a rien fait. Mais Dieu, il a témoigné son amour en disant, c'est lui-ci et qui? Mon fils bien-aimé. Est-ce que je peux parler à une personne? Alléluia. Le témoignage de Jésus là est aussi pour toi et moi. Parce que toi aussi, tu es caché en Christ. Jésus lui-même a dit, de la même manière, mon Père m'a aimé. Moi aussi quoi? Je vous aime. Est-ce que je peux parler à une personne? Alléluia. Dis à ton voisin, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Ah, dis encore bien, Yesu alingalangai. Les anglophones disent là, Jesus quoi? Love me, love me. Alléluia. Jésus t'aime, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut regarder dans le rétroviseur de sa vie? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut regarder? On était en train de parler avec mon ami hier. On s'est dit, hé, tu te souviens encore qu'on était en train de faire des prières chez des gens là-bas à Kinshasa. Quand on est allé, prière, on nous donne le petit déjeuner. Tu vois le nido que tu es venu me déposer là à la maison, papa Chitani. Si tu es biso, tu es là, tu es là, pour ton opportunité au lobby. Hier, on était en train de rigoler chez lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut regarder dans le rétroviseur de sa vie? Et si quand il je me souviens encore de mon chief Aïko. Notre pantalon est toujours en Banzela Bandal. Alléluia. Oh, ça peut te goûter nini.
Il y a chambre hier. Alléluia. Mais les autres là, ça va t'azolata. Est-ce que quelqu'un peut regarder dans les rétroviseurs de sa vie? Est-ce qu'il y a Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer pour ce Jésus-là? Alléluia. Laisse-moi te dire, Dieu est le résultat de l'amour de Dieu. On a un résultat pour l'Ingwanzambe. Qu'on les maralembaraté. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est ce que Dieu m'a appris quand je suis arrivé dans ces pays-là. Là où je viens. Un jour, j'étais en train de stresser. Parce que moi, avant de venir, je travaillais déjà dans un cabinet d'architecte en tant qu'architecte. Je suis arrivé, je voyais ma vie. Mais alors que j'étais déjà régularisé, j'avais déjà le titre de séjour. Je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Alléluia. J'ai commencé à stresser, à avoir des angoisses. Et j'ai parlé avec mon beau-frère. Je lui ai dit, non, dans ces pays, non, on a besoin aussi. Il me regarde. Il me regarde. Il me regarde. Et puis il appelle ma grande soeur, sa femme. Il dit, Magouya, viens, on a chambre. Alléluia. Ma grande soeur, il a pris quelque chose m'arrive. On était juste au salon Anaï. Habita avec nous en Bazoroba. Ma grande soeur me regarde. Alubinga pina vanigné. A dit expliquer. Habita avec nous. Aïka Namboko, ça y a 10 ans. Ma PC petit séjour à 10 ans. Maintenant, un dernier ans, se plaindre. Alléluia. Aïe, ma vie Patrick. Tu vois le monsieur qui a dit sur plomberie, le long de Tongo. Tu peux te soleil bien congolais. Abimoniana. Abeta 15 ans beaucoup à Zamkandati. Mon petit Azana. À la pesu dans Mukandati. Alléluia. Mais abing sa moi si na banai. Abimoni sous ce type moto Kanaki a pesé ngaya bako a pesé 20 nim to chaisa. Tu peux la beta 10 ans beaucoup à Zamkandati. Ah. Abia, au moins sous bien-aimé, se repentir. Je suis allé demander pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parfois, nous n'apprécions pas les bienfaits de Dieu, bien-aimé. Aux autres, on a aussi l'idée. On a déjà salé là. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que bien-aimé, beaucoup de personnes, beaucoup de gens, parce qu'on couvre la Méditerranée, pas comme à 4 saisons où au Mali, il est changé, moyé, neige et couille. À confinement, bien aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais toi, Dieu t'a amené dans ces pays. La première puissance mondiale. Dieu sait pourquoi il t'a amené dans ces pays. Ce n'est pas enfin. S'il t'a amené ici parce qu'il te voit déjà au-dessus. Il te voit la tête, comme dit la Bible, et non la queue. Est-ce que je parle à une personne? Est-ce que quelqu'un peut acclamer, apprécier les bienfaits de Dieu? Alléluia. 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 Nous allons continuer. Après, la Bible dit, après Makamano et Salami, la Bible dit, il fut amené au désert pour être tenté. Est-ce que je parle à quelqu'un? La tentation ne viendra que quand tu auras faim. Parce que la Bible dit, le diable est tenté. La tentation ne viendra que quand tu auras faim. C'est-à-dire quand tu auras faim de quoi? Quand tu auras faim de réussir, tentation Goya. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu auras faim d'acheter une maison, la tentation viendra. Quand tu auras faim de fonder un foyer, la tentation quoi? Viendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu auras faim de prospérer, on le dit non, la personne a ça, va faire ma business. C'est alors quoi? La tentation viendra. Mais je lève ma main sous l'onction de mon Père. Que toi tu ne succomberas jamais à une tentation qu'on mettra au devant de toi. Est-ce que je parle à une personne? Toi tu ne tomberas jamais dans un piège que tes ennemis ont mis sur toi. Tu ne tomberas jamais. Même pas toi, même pas tes enfants. C'est-à-dire tout le monde est-ce que je parle à une personne? Si c'est pour toi, dis Amen 3 fois. Alléluia. Alléluia. Et la Bible me dit, le diable dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Alléluia. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Cela voulait dire quoi? C'est-à-dire, le diable cherchait seulement à convaincre Jésus. À faire convaincre en disant, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh bien-aimé,
beaucoup de chrétiens tombent dans ces pièges-là. Beaucoup de chrétiens tombent dans ces pièges-là. Ils veulent faire des choses pour prouver aux autres qu'il est chrétien. Nous n'avons rien à prouver. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Dans ce pays, tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à prouver aux gens. Alléluia. Je me souviens quand je suis arrivé en France, j'ai commencé mes études. Comme car tout jeune de Bandal, dans la université, dans l'auditoire, cause de photo, quand le professeur photo, on a dit, tiens, comme ma femme le fait tout le temps, elle lance la Facebook. Alléluia. Tout le monde va mon non, Patrick Pédon, classe à mon délai quoi. Alléluia. J'ai senti la méchanceté des gens. Après, c'est là que Dieu m'a parlé en me disant ces versets. Patrick, tu n'as rien à prouver que tu es dans cet endroit-là. Mais tu n'as rien à prouver que tu vis ici aux États-Unis. Tu n'as rien à prouver. C'est là même que je suis sorti de Facebook. Je m'étais dit, alléluia. J'utilise tout le temps le Facebook de ma femme. Peut-être, elle ne sait pas, elle entend. Elle a bimé la Facebook jour. Parce que je n'ai rien à prouver. Et puis, à un moment, la chose qui m'a énervé, c'est que je souffrir dans la classe. Pas si classe à mon délai. J'ai failli qu'on passe. Dans ça, il y a eu BTP, ce examen bandit. On a été BTP avec Bachindani. Vous avez base. Examen, vous avez gâteau dans la été. Vous avez la base pour faire dire, vous avez la bolanda, vous avez la salia, vous avez la kuna. Vous avez la examen. Donc, vous avez la salle, vous avez l'examen. Vous avez la chifa. Ça, on te compte à la désarroi, ça l'examen. La première fois, je regarde. Mais ça, Moussoukouna. On dit groupe la bise aux oreilles qui a ma masse, tout ça qui base. À qui va la kuna? La base est couffée, tu fais qu'on a dit. Donc, on a beaucoup de moutna moutou. Na quoi na yo moi la bendani. Alléluia. C'est ce jour-là j'ai pris conscience de la vie. Je me suis dit, faut nous bunda c'est qu'on a classé son amour. Donc soko yebi, soko yebite, alléluia. Et là on a la Facebook où tout le monde a télémi, yo tout le monde a rara, pas professeur kaka yote. Donc kanda na méchant na vie non na bima na makambo. Alléluia. Est-ce que je peux parler à une personne? On n'est pas en compétition. Ne prouve pas aux gens que non, ça ne sert à rien. Parce que ici, le diable a voulu dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, prouve-moi dans des choses que tu peux faire. C'est-à-dire, le diable va te dire, quoi il y a un piège joint. Prouver aux gens dans ma cambo, non, bien aimé, ce que tu fais, c'est pour toi. Tu n'as pas à prouver aux gens que non, j'ai fait ceci, j'ai fait ça. Non, parce que ton a besoin de la compétition. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tout le monde va comprendre ma cambo? Acclame pour le Seigneur si tu as compris. Alléluia. Et la deuxième des choses, la Bible dit, si tu es fils de Dieu, c'est-à-dire quoi? Ce que tu as en français, si, il a condition. C'est-à-dire quoi? Le diable voulait lui faire douter de son identité. Est-ce que vraiment il y a un exemple? Est-ce que je parle à une personne? Ne cède pas au chantage de l'ennemi. Comment place mon combo? Comment bang? Est-ce au moins tu m'as menacé? Non, bien aimé, tu es un fils de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Même si notre famille n'a pas télémi, j'ai tout le temps l'habitude de le dire que le diable devient diable 10 000 fois. Je m'en fous. Bien aimé, diable à l'exalté. À faire douter dans l'identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es un fils et une fille d'alliance. On peut ça dire non, non. À moins qu'on peut ça dire. Si tu payes ta dîme, d'ailleurs la dîme on ne le donne même pas, on paye. Au foot à la taxe, j'ai remarqué quand tu achètes quelque chose au foot, tu vas mon taxe. C'est ça non? Au sommet, ça part au foot, tu taxe. De la même manière, la dîme c'est comme ça du point de vue spirituel. On ne le donne pas, on la paye. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est dans le matin à Moussous. Mais si tu le fais, c'est-à-dire tu es un fils et une fille d'alliance. Alléluia. Que personne ne vienne te dire que non, oh non, et que Simbate, oh non, est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable a voulu douter de son identité. Alléluia.
Tu es un amoureux de Jésus. Tu es le chouchou de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si c'est pour toi, dis Amen 3 fois. Amen. Alléluia. Et la troisième chose, le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, si tu lis ces versets, il a enlevé bien-aimé. Il a dit, si tu es fils de Dieu, mais allons-moi bien-aimé. Alors que Dieu avait dit, tu es le fils bien-aimé. Le diable est venu lui dire, si tu es fils de Dieu, comme un fils ordinaire, comme moi, quoi. Allons-moi bien-aimé. Alléluia. Est-ce que je peux parler à une personne cet après-midi? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Laisse-moi te dire, bien-aimé, le diable viendra toujours te rappeler comment ta famille est maudite. Le diable viendra te rappeler le racine de ta maladie. Le diable viendra te rappeler l'échec qui a vu na yo. Le diable viendra te rappeler échec. Mais jamais le diable te rappellera que tu es le chouchou de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Jamais le diable te rappellera que Jésus t'aime. À quoi il vous embêter? À quoi on rappellera malade, il viendra te rappeler les sorciers de ta famille. Il viendra te rappeler les gens qui te combattent. Il te rappellera toutes ces choses qui se lèvent pour combattre ta famille, ta destinée. Mais jamais il te rappellera que Jésus t'aime. Que Jésus et que vous êtes le chouchou de Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Que quelqu'un dit que Jésus m'aime. Répétons-moi ceci, dit avec foi que Jésus m'aime. Mais écoutez maintenant la réponse de Jésus. Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme vivra quoi? De toute parole qui sort quoi? De la bouche de Dieu. Je voudrais d'abord déclarer sur une personne. Est-ce qu'une personne a une parole qui est sortie de la bouche de Dieu cet après-midi? Est-ce que vous avez un cet après-midi? Que cette parole quitte le ciel et va nous accomplissement dans le moment. Alléluia. Dieu t'avait dit que tu seras la tête et non la queue. Je déclare sur toi que tu deviens la tête maintenant et non la queue. Est-ce que je parle à une personne? Tu ne mourras pas. La Bible dit tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas dans ce pays bien-aimé, mais tu vivras. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que toutes les paroles que Dieu a prononcées sur toi, et l'ouah likolo et comme ndenge baloba ke zo nzoto et zo forme et bando kota na via mutu moko et bando kota na via mutu moko et bando kota na via mutu moko. La Bible me dit sa parole est la vérité, sa parole n'est jamais révoquée. Oh, qui a dit que toi tu mourras? Qui a dit que toi tu n'auras pas d'enfant? Qui a dit dans ta famille que toi tu vas échouer? Laisse-moi te dire que la parole de Dieu est la vérité. Cette parole, la Bible dit, n'est jamais révoquée. Il est comme la pluie qui tombe dans le ciel. Il ne retourne pas à Dieu sans pour autant accomplir le but qu'il a été fixé. Que ce soit que cette parole va nous conquisser à la vie à mon Dieu, au nom de. Mais dans ce contexte de cette parole, parce que quand tu lis la Bible, il faut voir le contexte. Dans ce contexte, la réponse de Jésus voulait dire quoi? L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Quelle est la parole qui était sortie de la bouche de Dieu? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Est-ce que je parle à une personne? Il lui a rappelé que tu es seulement le fils. Mais Jésus lui a dit, la parole qui est sortie de Dieu, je suis quoi? Le fils bien-aimé. Est-ce que je peux déclarer sur une personne? Peu importe l'endroit où tu te trouveras, peu importe partout où tu seras, laisse-moi te dire, tu es le fils bien-aimé de Dieu. On te fera du bien. De la même manière que tu as trouvé grâce cet après-midi devant Dieu, que tu trouves aussi grâce devant les hommes, qu'on te fasse du bien, que la porte s'ouvre pour toi, aucune porte n'est à la fermer devant toi, qu'aucune porte n'est à la fermer devant tes enfants, mais que toutes les portes te soient ouvertes. Peu importe l'oppression que tu vis dans ta vie, peu importe le stress, laisse-moi te dire, tu es le fils bien-aimé de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire encore à son voisin, Jésus m'aime? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire encore Jésus m'aime? Oh, la Bible me dit, Isaac aimait Ésaü parce qu'il aimait manger les gibiers. Mais dans cette même Bible après, la Bible dit, Rebecca aimait Jacob, point. En français, si on met point, cela veut dire Esukiwan. En anglais, j'allais dire quoi? Rebecca loves Jacob, question mark. C'est ça, non? Full stop. Full stop. Alléluia. C'est-à-dire, point. Les hommes nous aiment parce que.
Parfois j'aime ma femme parce qu'elle est belle. Les gens peuvent t'aimer parce que tu as de l'argent. Les gens peuvent t'aimer, je ne sais pas, parce que tu as des moyens. Mais laisse-moi te dire, Jésus t'aime full stop. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Jésus ne t'aime pas parce que tu es ceci, parce que tu pries beaucoup. Non, Jésus t'aime parce quoi? Full stop. Est-ce que quelqu'un peut dire Jesus love me full stop? Jesus loves me full stop. Dis encore, Jesus love me full stop. Au nom de Alléluia. Est-ce que tu peux encore mettre la zame de ma bouche? Alléluia. Nous tendons vers la fin. Dans ce livre de Romains chapitre 5, au verset 5, la Bible dit: et cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit de Dieu. J'ai pris cet après-midi que le Saint-Esprit répande de l'amour de Dieu dans ton cœur. Partout où tu iras, partout où tu seras, qu'il puisse toujours te rappeler Dieu, le chouchou de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, ce que tu vis, que le Saint-Esprit te le rappelle. La Bible me dit, c'est lui-même qui nous convainc même de ce qui est du mal. Qu'il puisse répandre l'amour de Dieu en toi. Souviens-toi, au début, je t'ai dit, l'homme ne donne que ce qu'il a. Peu importe dans ta famille, peut-être dans ta famille, tu n'avais pas connu l'amour et tu es devenu chrétien. Mais en étant chrétien maintenant, que le Saint-Esprit te taille, qu'il te façonne, qu'il réponde l'amour de Dieu en toi. Quand tu te lèves le matin, le fait que tu quittes ton lit, tu te lèves et que tu peux prendre ta voiture et rouler, bien aimé, c'est l'amour de Dieu en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que plusieurs personnes, parfois, babimaka, bazangakati, abima qui bien, qui fait pas rien dans ozon, amazon guité. Mais toi, à chaque fois que tu rentres dans ta maison, peu importe comment il trésor de la note, non, bénis d'abord le Seigneur. Est-ce que je parle à une personne? Alléluia. Et Romains 5, 6 dit, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour les impies. Ce sans force là veut dire quoi? Sans puissance, faible, vulnérable. C'est-à-dire que vous allez dans qui chasse au fin fond et à Bandal Kuna. Yes, ça vous fait déjà pour nous. Quand tu étais encore dans votre village là, je ne sais pas moi, des catacombes là-bas. Jésus était déjà mort. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Il avait déjà payé le prix pour toi. Sans force, ça veut dire encore quoi? Quand l'alcool t'est commandé encore. Souviens-toi, il y a longtemps, vous avez dit, l'alcool est commandé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand la drogue t'est commandée, quand le sexe t'est commandé, la Bible dit ici, Jésus avait déjà payé le prix pour toi. Est-ce que j'ai parlé à une personne? La Bible dit, lorsque nous étions des pécheurs, quand vous avez Dieu a prouvé de son amour envers toi. Quand on dit prouver, c'est-à-dire avec des preuves. Dans le verbe prouver vient de verbe avec des preuves. C'est-à-dire avec des preuves. Il y a déjà témoigné qui m'a limoné pour nous. Ma preuve, moi, il y a un lobby. Est-ce que je parle à une personne? De la même manière, ma femme me racontait tout le temps. À l'époque, on allait galérer tous les matins. Elle allait dans une église de réveil. Elle allait à l'église. Alors, oh, souviens-toi, dans ma preuve, déjà. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu crois, Dieu avait déjà prouvé dans ma preuve. Il t'a pris dans le pays où tu étais. Il t'a amené dans ce pays. Il t'a donné une maison, une jolie voiture. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Alléluia. Romains 5, 9 dit, et maintenant, à combien plus forte raison que nous sommes justifiés par son sang? Quand vous allez dans sans force, quand vous allez dans païen, son amour était là pour toi. Maintenant, à combien plus forte raison tu es devenu chrétien? Beaucoup de chrétiens croient que non, ça va commencer de là. Nous sommes trop sévères. Nous sommes colériques à vous frapper. Bien aimé, c'est faux. Alléluia. Dieu est amour. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Cet après-midi, je te présente un Dieu qui est amour. Est-ce que je peux parler à une personne? Est-ce que je peux parler à une personne? Il n'y a aucune raison dans la vie. Et dans la lisumbo, et dans la faute, mon gros sale, et qui miso église à Zambé. Ne fuis pas l'église parce que tu as commis une erreur. Ne fuis pas l'église parce que tu es tombé dans quelque chose. Oh, Badunion, c'est ça le scandale. Non! C'est comme une personne qui est malade, mais il ne veut pas aller à l'hôpital. Peut-être Bino Awa, je ne sais pas, j'ai remarqué. Peut-être ils ont des. Mais Biso, on a raté par la Biso. On est malade, on va y aller. Non.
Alléluia. Si on est malade, attends, on va mouton comme bête en arrive si on a un salaté, n'a que mon médecin. Combien on va doliprane. Donc les pénages ont aidé à la Alléluia. C'est comme une personne qui est malade qui ne veut pas voir un médecin. Non, bien aimé. Tu ne peux pas fuir l'église parce que tu es tombé dans le péché. Non, c'est à l'église que tu auras la solution de tous ces problèmes-là. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Amen. Tu ne peux pas, comme ce soir, nous allons déjà entrer dans la prière. Et que toi tu te dis, ok, parce que non, bien aimé, c'est dans cette montagne de prières-là que tu trouveras la solution de ton problème. Amen. David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est là-bas de rejoindre solution au problème. Est-ce que j'ai parlé à une personne? Ne fuis pas l'église, bien-aimé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jésus t'aime. Et pour conclure mon message, vous savez, dans les livres de Luc, chapitre 15, verset 1, il y a 3 paraboles que Jésus a données. La première parabole, si tu lis Luc 15, beaucoup de temps à un daku, au comment on a abani la parabole à l'Iboso, parabole, il y a 100 brebis. Et dans les 100 brebis, on a Mokabungaki. Alléluia. C'est-à-dire cette brebis est perdue par nature. Donc c'est-à-dire mais la Bible dit il a laissé les 99. Mais à que nous avons la brebis n'est mon quoi? Est-ce que je peux parler à une personne? Cette brebis était perdue par nature. C'est-à-dire dans le monde aujourd'hui il y a 7 milliards de personnes dans le monde. Est-ce que je peux parler à une personne? Dans notre pays, ici aux États-Unis, il y a au moins 335 millions des Américains ici, des gens. À 335 ans. Est-ce que je peux encore parler à une personne? Dans l'État de Georgia, votre state Georgia, il y a au moins 10 millions de personnes dans l'État Georgia. Est-ce que je peux encore parler à une personne? Dans la ville Atlanta Métro, quand je dis Atlanta Métro, vous comprenez, et vous allez Atlanta Métro. Donc c'est-à-dire Atlanta n'a pas banlieue dans c'est vrai. Dans Atlanta, la métro, il y a au moins 6 millions de personnes. Mais dans tout ce nombre-là, comme me disait ma femme, il y a un nombre. Mais toi, tu n'es pas un chiffre dans tous ces nombres-là. Est-ce que je peux parler à une personne? C'est ça la nature. Mais toi, dans tous ces nombres-là, ose chiffrer. Toi, tu es une personne que Dieu a mis toute son affection à part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tout le monde comprend? C'est-à-dire aux yeux de Dieu, tu n'es pas un numéro. Mais aux yeux de Dieu, tu es une personne que Jésus aime. Il a mis toute son affection. Est-ce que je peux parler à une personne? C'est-à-dire tu es unique à ton genre. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin, je suis unique à mon genre? Dis encore, je suis unique à mon genre. Il n'y a pas deux comme Atlanta Hall. Vous avez été aux États-Unis. Il n'y a pas deux comme toi, tu es unique à ton genre. C'est-à-dire que nous avons traité Kanao, nous avons traité parce que tu es unique à ton genre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez vite, des choses qui sont uniques, c'est rare. Et nous, comme on disait, ce sont l'histoire de l'emboise unique. De toute façon, il y pourquoi? Parce que la chose, il est devenu quoi? Unique. C'est-à-dire, toi, tu es comme ça aux yeux de Dieu. Tu n'es pas un numéro. Tu n'es pas seulement un nombre d'habitants qui vit aux États-Unis. Non, tu es unique aux yeux de Dieu. Est-ce que je parle à la personne? Dis encore à ton voisin, je suis unique à mon genre. Mais le deuxième parabole de celui 15, c'est quoi? Jésus a sanctionné la parabole en balamoko et landani. Alors la deuxième parabole à l'obinini. À l'obi, il y avait une femme à perdre qui pièce pour la monnaie. À bandi pour la pièce à monnaie. Mais cette pièce de monnaie, si la brebis, lui, il était perdu par nature, mais la pièce de la monnaie, bungani par accident. Que quelqu'un dit accident. La pièce de monnaie était perdue par accident. Mais la Bible me dit cette femme a bandi que la pièce à monnaie, on a dit à mon akamo. Pourquoi? Parce qu'en Israël, à chaque fois, on leur donnait un collier avec 10 pièces de monnaie. Et dans les 10 pièces de monnaie là, moi c'est ce qui pièce mon corps. Il n'a pas voulu remplacer. Vous savez pourquoi? Parce que ces colliers, ces pièces de monnaie avaient une histoire. Est-ce que je peux parler à une personne? Amen. Toi aussi tu as une histoire avec Dieu. Nous allons remplacer jamais. Est-ce que je parle à quelqu'un? Déjà je vais déclarer sur une personne.
Parce que cette pièce de monnaie était perdue par accident. Mais toi, dans ta vie, dans ces pays, ça c'est ce que Dieu m'a dit pendant tout ce temps que j'ai prié dans la maison où je suis logé. Un accident ne viendra jamais sur mon parcours. Est-ce que je peux parler à une personne? Peu importe les vitesses pour la awa, mais je déclare sur toi, tu ne commettras jamais d'accident. Avant que cette année se termine, toi l'accident n'est pas ton partage. Tes enfants ne mourront pas dans un accident. Toi-même tu ne mourras pas dans un accident. Et si c'est pour quelqu'un cet après-midi, si c'est pour toi, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Peu importe cet accident, ça ne sera pas ton partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, on n'appellera jamais ta femme pour dire que tu es mort dans un accident. On n'appellera jamais ton mari pour dire que tu as commis un accident. Non, ce n'est pas ton partage. Si c'est pour toi, reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Au nom de... Alléluia. Ça c'est l'alliance que j'ai fait avec Dieu dans ces pays. Accident, ils ont gâté. Est-ce que j'ai parlé à une personne? C'est-à-dire, je disais, cette pièce avait une histoire. Toi aussi, tu as une histoire avec Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne te remplacera pas. Parce que cette femme n'a pas pu remplacer cette pièce de monnaie. Ça, c'est ton histoire avec Dieu. Dieu ne pourra jamais te remplacer. Et donc, on dit, non! Pourquoi? Parce que tu as une histoire avec Dieu. Est-ce que je parle à une personne? Si c'est pour toi, dis Amen 3 fois. Et pour continuer le message, bien-aimé, le troisième parabole, c'était le parabole d'Yesu Sangisaki. Quand on a lu 15 ans, parabole, il y a quoi? Il y a enfant prodigue. Si le premier brebis était perdu par nature, le deuxième par accident, mais l'enfant prodigue était perdu par choix. C'est-à-dire il avait fait un choix et moko. Yakopunga. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je n'ai pas encore déclaré sur une personne? Tu ne feras jamais un choix qui t'amènerait à la mort. Non. Tes enfants ne feront jamais un mauvais choix qui les amènerait dans la délinquance dans ces pays. Tes enfants ne feront jamais un mauvais choix qui les amènera dans la drogue. Non. Refuse cela au nom de... Alléluia. On nous a dit ici la pensée de la retraite. Maintenant, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que tu es en Christ. Le mauvais choix, peu importe le mauvais choix que tu avais fait hier, et que tu es en train de vivre les conséquences. La Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui, il avait fait, alléluia, un mauvais choix. Laisse-moi te dire, peu importe le mauvais choix que tu avais fait, Jésus t'aime toujours. Et c'est quelqu'un qui dit, Jésus m'aime. Et la Bible dit, il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Est-ce que je peux encore parler à une personne? En ce mois de novembre, comme c'est le mois de la bienfaisance, que Dieu lui-même s'élève, peu importe le choix que tu avais fait, peu importe le choix que tu subis, c'est le choix de ta famille. Oh, la Bible dit, on ne dira plus ce proverbe en Israël, que les parents ont mangé les raisins verts, et les dents des enfants se sont agacés. Peu importe le choix que tes parents avaient fait, bien aimé, ça ne sera pas ton partage. Je le déclare sur toi. Si c'est pour toi, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela encore. Afin que cette année ne se termine. Alléluia. Que Dieu lui-même te fasse du bien. Que Dieu fasse du bien à tes enfants. Au nom de... Et vous savez la suite de cette histoire. Qu'est-ce qui est arrivé? L'amour de père. Peu importe le mauvais choix qu'il avait fait, son père l'aimait toujours. Et à la fin, qu'est-ce que le père lui a fait? Il lui a donné une jolie robe. La robe, c'est la vie. Il y a quelqu'un qui avait touché à la robe de Jésus, il avait touché à la vie de Jésus. Oh, je déclare sur quelqu'un, avant que cette année 2021 ne se termine, que Dieu te donne une nouvelle vie. Vie à Sikanabo Molinayo. La Bible dit c'était la jolie robe. Vie à Sikebando Banda. Vie à Sikebando Banda. Makamba Sikebando localisé lo. Makamba Sike localisé Bananayo. Makamba Sikebando localisé Bafernayo. Makamba Sikebando localisé Moinayo. C'était la jolie robe qu'on lui avait donnée. Je déclare sur toi, alléluia, qu'une vie nouvelle Banda. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de... Alléluia. Et après on lui a donné quoi? Un anneau au doigt. L'anneau au doigt c'est le symbole de pouvoir.
Est-ce que je peux encore déclarer sur une personne? En ce mois de novembre jusqu'à la fin, Dieu te donne le pouvoir sur tes ennemis. Tous ces gens qui t'ont combattu, bien-aimé, ils fléchiront les genoux. Que Dieu te donne le pouvoir sur tes ennemis. Que tu montes encore. Et que c'est lui qui te combat les jours, qui te combat la nuit, qu'il tombe sur ton pouvoir. Est-ce que je parle à une personne? La Bible dit, tout le monde foulera la plante de vos pieds. Je vous donne en possession. Parce que tu as mis tes pieds dans ces pays. Que Dieu te donne la possession de ces pays. Que Dieu te donne des maisons dans ces pays. Que Dieu te donne des appartements dans ces pays. Que Dieu te donne des affaires dans ces pays. Et que tu ne descendes pas, mais que tu montes toujours. Parce que c'est ta place, c'est dans les hauteurs. Si c'est pour toi, reçois cela. Reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Que Dieu multiplie tes affaires. Que Dieu multiplie ta famille. Que Dieu te multiplie partout où tu es. Que la multiplication soit ton partage. Est-ce que je parle à une personne? Si c'est pour toi, reçois cela. Reçois encore. Reçois encore. Reçois encore. Au nom de Dieu. Et pour clôturer, la dernière chose que le Père lui avait donnée, c'était les sandales aux pieds. Les sandales, c'est la protection. Dieu peut te donner des enfants. Dieu peut te donner des maisons. Mais il faut que Dieu protège. Voilà pourquoi Aaron bénissait toujours. Que l'Éternel vous bénisse. Mais que l'Éternel aussi protège. Je déclare sur toi. Que la protection soit ton partage. Que la protection soit ton partage. Qu'à partir de maintenant, que Dieu commence à protéger tes affaires. Que l'Éternel protège tes enfants. Que l'Éternel protège ta maison. Que l'Éternel protège tes biens. Qu'il protège tout ce qui est à toi. Tout celui qui s'élèvera pour te combattre, ils tomberont sous ton pouvoir. Oh, je déclare sur quelqu'un que la protection divine soit sur toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si c'est pour toi, reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il